niveau intermédiaire, voire supérieur. C'est vous qui créez les sketchs ou c'est eux-mêmes qui créent? Non, c'est Eddy qui écrit tous les sketchs. Ah, d'accord. Voilà. C'est lui qui écrit et qui éventuellement change le texte parce que si c'est trop dur, ou il en rajoute s'il y en a qui en veulent plus. Et quel est, enfin mais l'humour un petit peu absurde. Ah oui. Mais quel était, c'était pas toujours le même objectif, j'ai l'impression, en fonction des groupes. Qu'est-ce que vous recherchez dans certains cas? C'était simplement pour les faire parler, pour les mettre plus à l'aise? Nous, notre principal objectif, c'est de leur faire parler à l'oral, pratiquer l'anglais oral. Donc c'est vrai que les petits viennent découvrir le vocabulaire et prendre quelques automatismes de grammaire. Les adultes, certains, c'est pour simplement entretenir un anglais qu'ils utilisent de manière professionnelle ou pas, ou qu'ils veulent entretenir. Voilà. Après, il y en a qui viennent aussi pour se décoincer, parce qu'ils arrivent à lire, ils arrivent à écrire, mais alors parler, c'est... C'est les enfants qui étaient les moins coincés. Hein. Ah ouais, les enfants. Alors, il y a des enfants très coincés, hein, ça arrive. Certains qu'on arrive à décoincer, il y a un déclic qui se fait dans l'année, parce que ce sont que des petits groupes de 10-12 maximum, donc il y a une dynamique qui se met en place. Mais sinon, oui, il y en a certains, ça ne passera pas. Mais déjà, pour les enfants, c'est plus facile au niveau de l'oreille, en fait, aussi. C'est des petits, en fait. Ils ont... Là, c'est 8-10 ans. Oui, c'est ça. C'est à partir de 10 ans, à peu près, qu'on dit que l'oreille devient nationale. Donc, pour eux, c'est plus facile aussi d'imiter. Parce que les enfants sont dans l'imitation, de toutes les façons que les adultes. Vous avez eu plus de difficultés pour les adultes ou les enfants? Parce que vous avez appliqué le même texte pour les enfants et les adultes. Ouais. Et du coup, c'est les enfants qui ont réussi le plus. Alors, d'une part, là, les enfants, ils y ont travaillé plus longtemps. On a passé plusieurs mois sur ce texte. Mais c'est vrai qu'ils apprennent quand même plus vite. La mémorisation chez l'adulte est plus lente. Et puis surtout, l'adulte a plein d'autres choses à faire en dehors. Donc, voilà. Alors, l'enfant aussi, mais il le fait plus facilement. Il a l'habitude d'avoir des devoirs que l'adulte rentrer chez soi et apprendre par terre. C'est ça. Et les enfants, ils se concentrent vraiment sur une chose. Leur cognition, elle est faite. Moi, j'ai essayé de jouer à Memory avec ma nièce, qui a 5 ans. Non, mais laisse tomber, chaque fois, on était doublés. Est-ce que vous pensez, en visualisant ces vidéos, que vous pouvez appliquer ce genre de choses dans vos cours? Oui. Vous créez, Oui. c'est possible. Il n'y a pas des contraintes. Parce qu'il y a certains établissements qui sont pas d'accord. S'il n'y a pas de contrainte, l'enseignant, il pourra facilement les appliquer. Mais après, je pense que ça vous demande beaucoup plus de budget pour monter tout ça. Pourquoi du budget? Pourquoi du budget? Parce que caméra, le matériel. Ah non, mais... Non, mais ça, nous, on a juste une caméra de point. Après, c'est vrai que nous, on fait des décors et des costumes, mais ça, c'est avec les adultes. C'est sur le cours de fin d'année, donc Eddy, ça lui plaît, les costumes et décors. Après, il y en a certains, c'est une table, une chaise. Oui. On peut faire ça, mais c'est un budget. Hein. Et pour filmer filmer, on n'est pas obligé. téléphone, Oui, on Si filme vous avec voulez le filmer, téléphone. après, il n'y a pas On n'est forcément pas obligé de l'obligation d'un filmer, non spectacle de fin Oui, d'année non plus. C'est le spectacle. Les personnes, les seniors que vous avez vus sur scène, ce sont mes élèves. Et dans mon cours, moi c'est un cours de grands débutants, il n'y a pas de spectacle de fin d'année. Ils sont juste là pour pratiquer. Alors c'est vrai qu'elles aiment venir se montrer en spectacle maintenant, chaque fois que je leur demande. Mais il n'y a pas, normalement je ne les filme pas, il n'y a pas de spectacle. C'est simplement toute l'année, c'est le cours. Il est divisé, alors on fait un peu de conversation, et puis après, on passe au théâtre. Et puis tout ça. Et c'est des cours de combien? Vous êtes combien En termes d'élèves, d'élèves? maximum on va être 12. 12 élèves? Ouais, 10 en moyenne. Un formateur, 12 élèves? Un formateur, voilà, 10, 12. Et vous passez Des fois on est deux. Et vous passez combien de temps par séance? On fait des séances de 2 heures ou 2 heures et demie chez l'adulte le soir. D'accord. Voilà, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Les enfants, c'est... Et sur le 2h30 sur le théâtre? Oui. En on fait que changeant ça. en alternant? Voilà. D'accord. En fait, souvent on travaille soit sur des sketchs, donc ils travaillent en binôme, ou si c'est sur une pièce de théâtre, de toute façon, les scénettes, c'est souvent en binôme ou à 3-4. Donc là, on travaille scénette par scénette. Et donc ils arrivent et ils révisent un petit peu, puis ils passent sur scène avec Eddy qui corrige l'accentuation, l'intonation, le vocabulaire.
Et ils répètent, et ils répètent, et ils répètent. Et c'est cette action de répéter, répéter, de mettre le corps en mouvement qui les aide à mémoriser. En fait. Chez les petits, c'est des cours d'1h15, 1h30. Chez les adolescents, c'est 1h30, 1h3/4. Et les adultes, 2h, 2h30. Alors, il faut aussi souligner que nous leur donnons des fichiers audio. Ce qui fait qu'à la maison, ils ont le texte écoute et répéter. Enfin non, c'est plutôt le texte à trous. La tirade de votre partenaire, vous placez la vôtre. Ils ont le sketch en entier. Ça leur permet de travailler l'oreille aussi. Et vous commencez par lire le texte de tout le groupe ensemble, en expliquant les mots ou les Voilà. expressions. La première étape, c'est comprendre. Donc, décortiquer le vocabulaire, le sens, le double sens, l'humour. Voilà, ça c'est la première étape. Une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent commencer à apprendre. Et après, là, on va travailler l'accent, la prononciation. C'est ce qu'on fait nous C'est à la exactement ce que vous lecture. faites à la lecture. On va toujours passer par une étape flow, que j'appelle vraiment flow, en fait, pour comprendre le texte. Ensuite, on installe la prononciation. Et c'est après qu'on va partir sur les émotions, en fait, à interpréter le texte. Le sketch, vous n'avez pas repris le sketch de l'araignée, là, en français, en Et anglais? non, parce qu'en fait, ce sketch-là, c'était. Donc, la personne que vous avez vue sur la vidéo, elle est maître des écoles et elle leur enseigne l'allemand. Et c'est un sketch qu'elle fait avec ses élèves. Donc, elle m'a prise en élève. Ah oui, Et d'accord. j'avais le texte à la main, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo. Et Oui. voilà, on a D'accord. répété 2 ou 3 fois avant de le montrer. Voilà, bon, j'avais fait de l'allemand avant. Et voilà, donc elle c'est ce qu'elle fait aussi, des tout petits sketchs avec ses élèves. Elle a des CM1, je crois. Et voilà, elle fait des tout petits sketchs et ils travaillent tout dessus. Et quelle est la longueur d'un sketch idéal hein Alors, idéal, ça dépend des niveaux. On va dire sur les débutants, on va faire des sketchs de 3-5 minutes, 10 minutes maxi. Donc après, des adultes, on a des sketchs qui font 20 minutes. Et sur l'utilisation des sketchs, vous remarquez qu'ensuite, ils vont réutiliser les formules qu'ils ont apprises dans le sketch. L'idée, c'est ça. En fait, c'est C'est d'avoir ça, des oui. expressions de tous les jours ancrées dans la tête et qui sortent comme ça. Des automatismes de langage. Et c'est vrai que les cours d'anglais du 10, c'est de l'anglais courant. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on ne travaille pas du Shakespeare, etc. C'est des expressions de tous les jours. Et il écrit ses textes en essayant de les bombarder avec vocabulaire et expression. Et pourquoi vous ne faites pas écrire Les textes, alors d'une part parce qu'on manque un petit peu de temps, et d'autre part, je sais pas, on n'a jamais été très fan de ça, de leur faire écrire les sketchs. Parce que ça, c'est un autre C'est-à-dire c'est des Français qui vont devoir réfléchir en anglais, donc ils vont aller forcément déjà, il y aura une contamination française, ils vont aller chercher que leur vocabulaire à eux, et on va se retrouver avec un texte qui finalement sera écrit par des Français. Donc on va pouvoir corriger le vocabulaire qu'ils vont utiliser. L'idée, nous, c'est de anglais courant et balancer le vocabulaire. Voilà. Mais c'est le travail sur l'oral, plus, en fait, parce que c'est une autre chose. C'est des textes faits à mesure pour les gens, on voit ce qu'ils ont besoin comme vocabulaire. Et Oui, parce que c'est la situation. selon le niveau, si c'est un bon niveau, je double en synonymes, je veux balancer les synonymes, les choses comme ça, des autres façons de dire les choses. Mais pour les petits, c'est les bases. Le but, c'est de donner le goût d'y aller plus loin. C'est-à-dire de ne pas avoir peur d'approcher un anglais ou voilà, et de ne pas avoir peur de faire quelques erreurs. C'est ça, de donner l'assurance. Je peux même témoigner, Eddie a écrit une pièce complètement fantastique avec des sorcières et tout ça. Et on a notamment les sorcières parlaient un vocabulaire qui paraissait très sorcière. Et en fait, je regardais la télé et c'était le vocabulaire de la bourse. Carfaffel et compagnie. Donc, c'était exactement. Carfaffel. Voilà. Donc, c'est vraiment du langage courant qu'ils vont retrouver quand ils vont aller en Angleterre, quand ils vont regarder la télévision. Les expressions, c'est pareil. Moi, souvent, on me dit, tu parles bien anglais. Non, j'ai les bonnes expressions courantes. Voilà. En fait, c'est ça, votre. Oui. Et le bon rythme, souvent, Le bon le exactement. rythme de la Les phrase. expressions reviennent automatiquement, elles sont ancrées. Elles sont quelque ancrées. part, parce que Et puis l'humour, je pense que ça aide à mémoriser aussi. Ah oui, Je Complètement. pense que l'humour est important dans la c'est mémorisation. Ouais, bah déjà ça brise la barrière, C'est ça, ça. je vais jamais y arriver, au moment on rigole et on se lâche. Puis on se C'est souvient ça, toujours ça, de je ce veux qui est dire. drôle. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, nous, souvent aussi, on fait le choix des textes les plus drôles.
On peut combiner, mais à ce moment, on fait sur le texte pour eux. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que j'ai vu, c'est que, bon, moi je viens du monde du théâtre, et c'est que quand Eddie améliore le jeu en leur donnant juste des indications, en disant fais ceci, fais cela, je trouve ça intéressant parce que ça les aide aussi à sortir de leurs habitudes aussi corporelles, pas seulement de langage. Et je trouve ça intéressant. D'entrer dans les habitudes corporelles anglaises. Non, pas forcément. Je pense pas que les Anglais se baladent à quatre pattes. Ah oui, c'est j'ai beaucoup aimé cette scène. Oui, j'ai oublié. Ah, leur bébé, je sais pas ce qui se passe, mais moi. Et vous avez vu, et on dit que les gens à Bordeaux sont coincés coincés, et tout. ouais. Tu vois, c'est pas. Ça a Non. changé. Mais certains. Mais même nous, après tous ces années, il y a certains sketchs qu'on fait pendant plusieurs années. Et chaque fois, les gens qui jouent, des fois, ils font quelque chose un peu différent. Et ça reprend tout, quoi. Parce qu'après, à un moment donné, c'est là encore. On se lâche, les sketchs que j'écris des fois. Mais après, tout d'un coup, il y a quelqu'un sur scène et il fait ça un peu différemment. Ah oui. Donc, je suis privilégié aussi. Et les gens qui veulent apprendre cette méthode, au début, ça va être dur. Mais première fois, deuxième, troisième fois, on en voit que ça s'évolue. Bien sûr. Il vous prend l'assurance. Oui, c'est sûr. C'est dur les débuts. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Je sais, on va pas le convaincre tout le monde. Non. Mais c'est un outil, simplement un outil. Tout ce qu'on va essayer de faire avec des outils qu'on va créer, c'est de démystifier le mot théâtre. Parce que non, sinon il va courir, il va partir. Et d'après vous, quels aspects de l'enseignement des langues ne peut pas utiliser ce genre de... Alors, moi, je pense qu'il y a déjà un point à dire, c'est que le formateur, il faut qu'il ait l'état d'esprit, il a envie de jouer aussi dans sa tête. Si, Ah oui, il faut un enthousiasme. S'il n'y a pas de cet enthousiasme, on peut... si dans sa tête, il ne change pas réellement enfin, s'il n'adhère pas vraiment à la méthode, ça ne marchera pas, même si en face il y a des gens qui ont envie de faire ça. Je pense qu'il faut avoir envie de rejouer dans la cour d'école et de ne pas avoir cette optique de faire une pièce de théâtre dans les règles de l'art aussi. C'est pas ça qu'on demande. Non. Même si on voit que la personne est un peu dirigée, mais c'est pour l'aider mieux à s'exprimer, mais pas pour... C'est toujours le but linguistique. Ah ouais. Voilà. Le but, c'est de prendre des habitudes à l'oral. Hein. Voilà. Non, c'est... Parce que plus on fait les choses, plus on prend confiance dans la manière de faire les choses. Oui, donc là, il y avait la question, quels aspects ne peuvent être concernés par les activités théâtrales, les aspects de l'enseignement. Par exemple, vu qu'il fait du FLE, moi j'imagine qu'il y a des... Tout ce qui est théorique, en fait. Tout ce qui touche à la théorie. C'est difficile. Tout dépend du sketch, du niveau, quoi. C'est progressif, parce que si on fait de l'alphabétisation du A1 plus 1, il faut adapter le sketch en fonction du A1 plus 1. Quoi. Comme si on apprend à un enfant à parler dès le départ. Quoi. Je crois que c'est les sketchs qu'il faut vraiment bien adapter. Quoi. Est-ce que vous en avez fait ou... Alors j'ai fait quelques sketchs pour le FLE, là. Je vous ferai lire... Voilà. Et donc je m'étais rendue d'abord dans le cours pour voir où ils en étaient et puis j'avais demandé aussi à l'enseignante de me donner ses besoins en vocabulaire et expression. Une fois que j'ai eu tout ça et que j'avais vu un petit peu la classe, j'ai écrit des scénettes qui font 3 pages. Je vous les ferai lire après, on a travaillé une, ça a très très bien marché, on n'a pas eu le temps de faire les autres. Mais, voilà. D'accord. Pour les alphas, ça c'est déjà vraiment compliqué. C'est les alphas, ils ne savent pas lire. Ouais. Enfin, on peut commencer par un alphabet. Mais il y en a un, et là c'est justement le... Ne serait-ce que les premiers mots, voilà, et tout ça, quoi. C'est le b.a.-ba en fait. Oui, exactement. Donc, ça demande beaucoup de travail de création finalement. Oui, tout à fait. C'est surtout ça. Oui, non, simplement pour quels sont les aspects. Comment est-ce que vous faites quand quelqu'un parle extrêmement mal? Par exemple, il faut bien. Il se trompe entre le OU et le U. Je grince les dents. Et donc, là, il faut être patient. Il faut être patient. L'avantage du théâtre. Vous le reprenez complètement. sur. Le théâtre, c'est de la répétition.
répète. Donc, tant que c'est pas acquis, on répète. On répète. Alors c'est à nous justement d'animer la répétition pour que la personne ne s'ennuie pas, parce qu'à un moment elle va en avoir marre de répéter. Mais on a des petits trucs comme ça sur la répétition, en rigolant là-dessus, en accentuant, mais tant que c'est pas... Et ce qui est, en fait, c'est la phonétique. Aussi, la prononciation, c'est de la répétition. C'est ça le moment quand je dis aux apprenants, en fait, qu'on les corrige, qu'on va les vraiment corriger à plusieurs reprises. On leur explique au départ, de ne pas se sentir gênés et tout, parce qu'on ne les bloque pas pendant la conversation. On les laisse libres, il n'y a pas trop de correction, mais la phonétique, parce que je leur explique, c'est mécanique. Donc ils doivent installer dans leur appareil les nouveaux sons. Mais là, j'ai vu qu'il y a une pièce, un passage où il y avait quelqu'un qui parlait anglais avec un fort accent français. Oui. Et je trouve que ça pourrait être un bon exercice, un bon sketch d'utiliser parmi les apprenants qui ont réussi à acquérir un son et de voir un qui a réussi et l'autre qui n'a pas réussi en lui disant mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut utiliser la difficulté comme sujet de théâtre. Ah oui, parce que Il le faisait exprès pour l'accent? Oui. Ouais, Il a écrit des pièces, il venait prendre des cours d'anglais, il devait s'exprimer, un avec l'accent français, l'autre avec l'accent russe, l'autre avec l'accent allemand. Oui, mais j'ose y faire parce que ce garçon qui a fait le français, il a un assez bon niveau en anglais. Et je voulais créer quelque chose de différent. Et sur 11 personnes sur scène, il y avait un français, un allemand qui yodel. Donc il était obligé de parler anglais avec un accent allemand, russe, un espion avec un accent russe, voilà, en anglais. Et ça rajoutait au côté mais fun. les personnes que j'ai choisies, c'était des gens qui avaient un bon accent, qui savent déjà, voilà. Mais parce que nos groupes, le soir, il y a des petits niveaux comme ça et des niveaux comme ça. On mélange tout. Ah, vous mélangez les niveaux? oui. Ah, si. Si. Et ça marche très bien. S'ils jouent le jeu, ils arrivent et c'est les autres qui tirent vers le haut, quoi. Voilà. Bah, je dirais que la seule C'est pendant difficulté- 2h30, la seule ils sont dans une difficulté- ambiance. Quand on a des difficultés par rapport à ce mélange de niveaux, c'est plus ceux qui ont un très bon niveau. Oui, voilà. Mais on en trouve par contre qui ont ce côté, cette aptitude naturelle pédagogique et qui sont ravis d'aider les autres. Mais bon, mais sinon, même ceux qui ont un très faible niveau, ils sont pas là. Ah, je vais pas y arriver. Au contraire, et puis attention, on leur donne le texte qui colle à leur niveau à eux. Ah oui, d'accord. Ah oui, on leur fait pas faire des choses difficiles. L'idée, c'est surtout pas de les dégoûter, mais de leur donner envie d'en faire plus. Il faut qu'à la fin de l'année, ils sortent de scène. Oh, on recommence quand. Voilà. L'idée, c'est ça. Est-ce que vous voyez alors éventuellement faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui vous manque a priori pour vous lancer au jour d'aujourd'hui? Oh, j'aime pas cette expression. Aujourd'hui. Les sketchs de... C'est la matière, la ressource, quoi. Mais je dis tout de suite que les gens dans ces groupes, il y a des gens qui écoutent souvent les audios, et il y a certains qui disent que c'est pas nécessaire. Et on voit la différence. Ah oui. Les gens qui travaillent à la maison les Oui, audios, ça, parce c'est- qu'ils écoutent la musicalité de la langue. Voilà. Et ça se voit, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. Souvent, j'ai dit, vous avez écouté les audios? Un peu. Ah. Un peu, ça veut toujours pas du tout. Ouais, c'est ça. ça veut dire pas du tout, quoi. Donc, il y a certains, c'est des êtres humains. Donc, tout le monde est différent. Mais les audios, c'est très important, je pense. Oui, pour l'intégration de la... Du son. S'habituer à entendre le son. Et je dirais que cet outil théâtral, enfin, des activités théâtrales, ça a un plus aussi pour l'enseignant, parce qu'il s'ennuie pas. Et puis il voit un public hyper réceptif et tout ça. Après, comme tu disais tout à l'heure, il faut que l'enseignant s'en sente capable. Même pas, qu'il ait envie. Ouais. C'est même pas qu'il sente pas Oui, capable. oui, qu'il ait envie. Quoi. C'est le point de départ pour moi, c'est l'envie. Et après, c'est en faisant qu'on s'améliore, parce que au début, on peut commencer, je pense, par une seule page en fait. Quelque chose de Ah oui, basique. pas simple, ouais. oui, Très simple. quitte à Si on- reprendre. Surtout si on a un niveau qui n'est pas très...
peut-être parfois adapter le texte qu'on a déjà dans les méthodes. Exactement. Ça, on peut faire pour adapter, rajouter un Ouais. côté humoristique, les choses comme ça peut être une base et on change quelques mots, un truc comme ça. Ou de les faire d'une façon Oui. humoristique. Oui, les textes doivent être adaptés au groupe. en fait. Exactement. C'est ça. Pas Et au on collectif peut de- rajouter Et à non. n'importe quel texte un ton Oui. aussi différent. On a travaillé un petit peu avec le texte de Victor Hugo, bien sûr, Notre-Dame. C'était, et ce que j'ai dit, ce qu'on avait lu, c'était la partie où Quasimodo, où on parle en fait, comme il a aimé les cloches en fait, comme les femmes. Et donc on s'est dit, bah allez, on peut lire d'une façon genre, franchement, sans mon lui et ses cloches. Voilà. On met ses tons et c'est drôle après. Voilà.